Apprenti conducteur, apprenti conductrice, bonjour. Tu galères à faire ta reprise première, tu t'y prends trop tôt, trop tard ou tu t'y prends pas du tout. C'est Nassim, ton enseignant de la route préféré, et à la fin de ce tutoriel vidéo, tu t'approcheras un peu plus vers ton permis de conduire. Alors, comment ça marche? Si tu veux devenir un conducteur sûr, tu dois avoir une grande maîtrise de la mécanique de ta voiture. Et la reprise première est un des éléments les plus difficiles à maîtriser. Elle permet trois choses. 1. Elle t'évite de t'arrêter et donc de refaire un démarrage avec les risques de calage que tu connais. 2. Elle te permet de réduire ton allure au maximum pour tourner dans une intersection sans visibilité. Et enfin, elle te donne plus de temps pour analyser une situation. Mais avant d'étudier la reprise première, il est indispensable que l'on revoie ensemble le fonctionnement d'une boîte de vitesse. Dans notre vidéo sur le démarrage dynamique, le lien est juste au-dessus, je t'expliquais qu'une boîte de vitesse servait à augmenter la vitesse de rotation des roues pour la même vitesse de rotation du moteur. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, tu dois comprendre ce qu'est un couple. N'importe quoi. Un couple, pour faire très simple, c'est une force. Cette force va soit nous faire avancer, si elle provient du moteur, soit nous faire ralentir, si elle provient de la configuration de la route. Regarde ça. Regarde ce vélo. À une certaine vitesse, le couple que j'applique sur mes pédales est suffisant pour rouler sur terrain plat. Tout va bien. Mais, lorsque j'aborde une côte, le couple résistant à la roue augmente à cause de la pente. L'effort demandé à mes jambes va donc être trop important et je vais finir par manquer d'énergie et m'arrêter. Vas-y, j'en peux plus là. Le dérailleur me permet alors de multiplier le couple de mon moteur, ici mes jambes. Ainsi, j'aurai plus de force en pédalant. Je vais donc pouvoir monter la pente beaucoup plus facilement. Mais regarde plutôt. J'ai sélectionné la plus petite vitesse sur le dérailleur, d'accord? Je vais maintenant tourner ma roue et on va voir ce que ça donne. J'y vais. Donc je vais faire un tour avec les pédales et on va compter combien de tours la roue, elle, fait. Voilà, j'y suis presque. Voilà, un tour. La roue, elle, en a fait 2 tiers. Donc elle en a fait même pas un. Tu vois bien que j'ai donc multiplié mon couple moteur avec mes jambes. Mon couple augmentant, mon effort est réduit. Je peux donc monter la pente sans m'arrêter. Par contre, lorsque j'arrive à nouveau sur le plat, le couple résistant de ma roue va diminuer. Donc si je reste avec la petite vitesse que j'avais sélectionnée juste avant, je vais finir par pédaler dans le vide et je vais me fatiguer tout autant. Et oui, le couple résistant sur la roue ayant diminué, la vitesse de rotation de mes jambes, mon régime moteur, souviens-toi, va donc augmenter très rapidement et je vais finir par m'asphyxier. Souviens-toi, et c'est un principe fondamental en mécanique, lorsque tu augmentes le couple, tu multiplies la vitesse de rotation du moteur, que ce soit tes jambes pour le vélo ou ta voiture avec son moteur. Par rapport à tout à l'heure, lorsqu'on montait la pente, donc, on a réglé le dérailleur pour inverser ce rapport de manière graduelle. Je vais donc activer la pédale et quand la pédale aura fait un tour, on va compter combien la roue, elle, en aura fait. Alors, on est déjà à 2 tours, 3 tours, presque fini, voilà, terminé. On est quasiment à 4 tours de roue pour un tour de pédale. J'ai donc multiplié ma vitesse de rotation de la roue par 4. Et donc, j'ai diminué mon couple par le même facteur. Ça veut dire que je ne pédale plus dans le vide. La puissance demandée à mes jambes est réduite puisque j'ai besoin de moins tourner les pédales. C'est donc bien la preuve que le dérailleur de ton vélo, au même titre que la boîte de vitesse de ta voiture, te permettent d'adapter le couple demandé tout en conservant une vitesse de rotation normale pour une voiture entre 1500 et 2000 tours minute. Bah oui, si tu ne peux plus pédaler avec le vélo, c'est comme avec ta voiture quand tu cales. Et si avec le vélo tu pédales dans le vide, tu t'épuises. C'est comme si avec ta voiture, t'accélères à 4 ou 5000 tours minute, le moteur crie et tu es en train de bouffer tout ton carburant. Salut Nassim! Moi je sais monter les vitesses et les descendre. Mon problème c'est qu'à chaque fois que je passe la première vitesse, la voiture secoue de tous les sens. Mais pourquoi? Ah, c'est une excellente question ça. Ouais, normal, c'est moi qui ai fait le script. Bordel. Je crois que j'aurais pas dû le dire ça, non? Regarde ça. Regarde, là je suis sur autoroute. Je roule à 90 km/h, j'ai donc une vitesse élevée. Ici, si je m'amuse à relâcher l'accélérateur et à rappuyer, même à plusieurs reprises, la voiture ne secoue pas, ou quasiment pas. Par contre, si je suis en agglomération, ici en première vitesse et que je m'amuse à faire pareil, tu peux voir que la voiture secoue dans tous les sens.
Et oui, ce que je perds en allure, je le récupère en couple, en force de tirage. L'accélérateur donc devient très sensible. Tu vois bien qu'entre allure et couple, il faut choisir. Ah, t'es comme ça toi? En réalité, sache que tu peux conserver beaucoup de couples, un couple même brutal, même à vitesse élevée. Mais pour ça, il faut avoir une voiture très puissante. Donc qui dit voiture puissante dit investissement financier beaucoup plus élevé. Et en plus de ça, même si les constructeurs, il est vrai, font de gros efforts, les gaz à effet de serre vont être un peu plus importants. En effet, avec un moteur puissant, même à une vitesse élevée, le moteur est encore capable de délivrer une accélération soudaine qui peut être déconcertante. Le G-Squad, la location c'est 24 heures, c'est pas 35. Eh mais c'est pas moi le loueur. Ah, on est en train de faire une vidéo, désolé, ça a pris plus de temps que prévu. Ah mon gars, il va y avoir un extra là. J'ai leur chèque de caution. Cours. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Souviens-toi, on a dit que plus tu descends les rapports de vitesse, plus tu gagnes en couple. C'est ce qui te fait monter une côte. Alors oui, tu ne veux pas monter de côte dans ce cas précis. Tu veux juste tourner à l'intersection. Mais en faisant ta reprise première, la vitesse de rotation du moteur va considérablement augmenter. C'est mécanique. Et la cause de ton problème, c'est que tu ne freines pas assez avant de repasser en première. Du coup, c'est ton disque d'embrayage qui va absorber cet excès d'énergie car il est équipé de ressorts pour absorber les chocs. C'est donc de là que proviennent les secousses. La solution, c'est donc de jeter des coups d'œil rapides à intervalles réguliers sur ton contour et de ne passer la vitesse inférieure qu'à l'approche des 1000 tours minute. Pourquoi 1000 tours minute? Puisque c'est ce qu'on appelle le régime de ralenti moteur. À ce régime, la vitesse de rotation du moteur est faible. Tu n'auras donc plus d'à-coups. Coucou Nassim. Hey, salut Maëva. C'est ma petite cousine. Je l'ai connue, elle était comme ça. Mais Nassim, mais ils s'en foutent. Moi j'ai un autre problème. Des fois quand je me dis que ça va passer au tournant, je freine un peu sans passer ma première. Et pendant le virage, la voiture elle accélère. Mais pourquoi? La plage de fonctionnement de la première vitesse est située entre 5 et 20 km/h. Et pour la deuxième vitesse, c'est entre 20 et 40 km/h. Maintenant, imaginons que tu arrives dans un tournant d'agglomération et que c'est serré. Naturellement, tu vas freiner avant de tourner. Ta vitesse va donc descendre. Mais dès que tu seras à 20 km/h, tu vas entrer dans la plage de vitesse correspondant à la première vitesse. Du coup, si tu continues à freiner, il y aura inadéquation entre le sélecteur de vitesse resté en deuxième vitesse et la vitesse de rotation minimum de ton moteur à cette même vitesse. Et c'est pour ça qu'on parle de boîte de vitesse manuelle. C'est parce que pour que ça fonctionne, l'interface, donc toi l'utilisateur, tu dois en permanence adapter ton rapport de vitesse enclenché par rapport à la vitesse effective de la voiture. Hop, hop. Donc si tu ne réagis pas en passant la première vitesse, au mieux ta voiture va caler, car ton moteur va se mettre en sécurité. Au pire, ta boîte de vitesse va accélérer d'un seul coup pour tenter de remonter à 20 km/h. Et tu vas être violemment projeté dans le virage avec le risque de toucher un obstacle ou de sortir de la route. Je te rappelle après, je suis occupée là. Wesh, qu'est-ce que tu fais là? Nas, je suis désolée, je t'avais oublié. Tu peux répéter s'il te plaît? Allez, c'est parti pour les tips. Donc en numéro 1, sache que pendant toute ta vie d'automobiliste, tu seras amené à conduire des voitures plus puissantes les unes que les autres. Par exemple, la voiture que tu vois dans la majorité de nos vidéos, la voiture bleue donc, est un moteur 90 chevaux. Alors que ma voiture personnelle à moi est un moteur 65 chevaux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien ça veut dire qu'avec ma voiture personnelle, celle de 65 chevaux, je vais pouvoir aller jusqu'à 10 km/h en première vitesse. Après, le moteur va commencer à trop consommer, je serai obligé de passer la deuxième. Alors qu'avec cette voiture-là, celle de 90 chevaux, la voiture bleue donc, celle-là tu vas pouvoir aller jusqu'à 20 km/h avant de pouvoir passer la deuxième vitesse. Comme c'est un moteur plus puissant, la plage de vitesse pour chaque rapport est plus importante.
En numéro 2, et là on va parler à tous les élèves qui sont frustrés lorsqu'ils conduisent une voiture essence et qui se retrouvent à caler souvent et qui me demandent pourquoi. Eh bien en fait c'est simple, les motorisations diesel ont un couple beaucoup plus généreux et qui est disponible sur une plage souvent plus étendue que celle des moteurs à essence. Du coup, qui dit couple plus important veut dire que tu as une force de traction avec les moteurs diesel qui est plus élevée. Donc tu ressens mieux la voiture qui démarre. Voilà pourquoi avec les essences, tu ressens quasiment pas ta voiture quand elle rentre en zone de patinage. Là est la difficulté.